Yo tout le monde, très content de vous retrouver aujourd'hui. Nouvelle vidéo analyse comme d'habitude. Quand je prends une position, je vous fais une analyse. Il n'y en a pas trop eu récemment parce que j'ai pas beaucoup pris de position cette semaine. Je suis à plus de 2%. J'ai aussi pris un ou deux BE, mais c'était pas des positions intéressantes à vous partager. Le prix a pas beaucoup bougé cette semaine, honnêtement. Surtout comme je suis sur les indices, donc le DAX le matin et les indices américains l'après-midi. Voilà, c'était pas très intéressant. Aujourd'hui, j'ai pris une position ce matin, donc je trouvais intéressant de vous la partager. D'ailleurs, n'oubliez pas mon Discord en description, mon Discord gratuit où je partage mes analyses. Donc le matin, avant l'ouverture du DAX à 9h, je partage mon analyse. Si je suis plutôt haussier ou baissier, qu'est-ce que j'attends? Pareil pour l'après-midi pour les indices américains. Donc voilà, Discord gratuitement en bio, tu le trouveras et pas de souci, enfin en description de cette vidéo. Là, analyse aujourd'hui sur le DAX trade que j'ai pris ce matin qui a TP en 15 minutes. Donc ça, j'aime bien quand ça fait comme ça. Bon, c'est pas tout le temps comme ça. Le but en trading, c'est de respecter son plan. Tant que tu respectes ton plan, que tu es systématique, que t'as pas de doute ou que tu coupes trop tôt ou que tu mets pas de stop loss, etc. Tant que tu respectes ton plan, tu respectes ton money management, tu es systématique, tu as tes confirmations et tu rentres. Que après, le trade va à ton TP ou à ton SL, c'est plus de ta décision. Le marché fait ce qu'il veut. Voilà. Donc, apprends aussi à encaisser les pertes, vois les pertes comme un apprentissage, là c'est un petit peu un moment psychologique, mais surtout pour te dire que tant que toi tu respectes ton plan, tu as fait le travail. Après, tu peux parfaitement respecter ton plan et le trade le marché peut te stop loss en quelques secondes, quelques minutes. Ça, c'est pas toi qui le décide. Ce que tu as en ta possession, c'est toute analyse que tu fais avant. Encore une fois, le trading, c'est des probabilités. Le fait de faire l'analyse technique, ou peu importe si tu fais l'analyse fondamentale, peu importe ta stratégie, etc., c'est parce que ta stratégie, elle est rentable grâce aux probabilités. De dire que tu as par exemple 80% de win rate, c'est que tu gagnes 8 fois sur 10, donc c'est des probabilités. Tu sais que 8 fois sur 10, tu vas gagner sur le long terme. Donc voilà, c'est ça, apprends à encaisser les pertes, apprends à accepter les pertes. De toute façon, je ferai un peu plus de vidéos psychologiques, là c'est pas le sujet, là c'est surtout une vidéo analyse où là ça bug parce que j'ai plus trop de batterie sur mon ordinateur. Donc, en daily, on voit qu'on est clairement aussi, on voit qu'on avait un fair value gap ici, qu'on a bien réagi dedans, donc c'est parfait. Plutôt vision haussière, pareil en 4 heures. Oula, ça bug un petit peu, j'espère que ça va. Mon ordi va pas s'éteindre. Pareil en 4 heures, on est haussier. Tu peux voir ici qu'on a une zone déjà que j'ai notée où on réagit un petit peu. On l'avait remis en 1 heure. Surtout en 4 heures, ce qui m'a plu, c'est que on a les moyennes mobiles. Pour rappel, on a quand la moyenne mobile 9 est au-dessus de la 21, c'est que, donc la 9 c'est celle en vert et la 21 c'est celle en noir, c'est qu'on est dans une tendance haussière. Évidemment, pas que les moyennes mobiles, mais ça nous donne une indication. Et là, on le voit d'ailleurs, selon la théorie de dos, on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. Tendance haussière. On a un fair value gap ici qu'on a super bien respecté avec cette grosse injection. Évidemment, la bougie n'était pas clôturée quand j'ai pris la position, mais ça nous indique que le prix est en tendance haussière. Quand je suis allé en 1 heure, pareil, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu, donc on la voit ici, cette zone où le prix a réagi. Donc c'est une zone où les market makers injectent soit à la hausse, soit à la baisse. Donc c'est une zone qui peut potentiellement intéresser. L'ouverture, l'OPR. Donc l'OPR, c'est la bougie d'ouverture. En l'occurrence, pour le DAX, c'est à 9h, donc la bougie de 9h à 9h15. Ce qui me donne ma zone, ok? Ça, c'est une stratégie que j'ai décidé d'implémenter dans mon analyse parce que ça marche vraiment bien, que j'ai backtesté évidemment. Je prends pas les trucs comme ça, que je combine avec les prises de liquidité. On peut voir que en 1 heure, on a eu une prise de liquidité ici en bas, dans ce fair value gap, donc j'étais potentiellement haussier. Évidemment, on avait un fair value gap ici, il fallait faire attention. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est que la bougie en 15 minutes, elle a clôturé sur ce gap-là, on avait bien réagi, donc je savais qu'on allait être haussier. Donc qu'est-ce que j'ai attendu? Quand on est haussier, deux scénarios possibles. Mon scénario favori, c'était le scénario cassure par le bas de l'OPR. Rappelle-toi, j'ai une vision haussière, donc je ne vais pas vendre. J'attends la réintégration. Là, c'est une petite course stratégique, mais dans tous les cas, je te ferai des vidéos, une formation gratuite à ce sujet, j'y travaille dessus. Donc, une fois que tu as déterminé ton biais, si tu es acheteur ou vendeur, tu vas savoir, ça c'est vraiment une partie, limite, ce serait une vidéo à part entière qu'il faudrait faire, mais je te l'explique rapidement. Moi, je savais que j'étais haussier, donc deux possibilités. Soit le prix vient, une fois qu'on a fait l'OPR, il vient casser par le bas, mais rappelle-toi, je suis haussier, donc je ne vais pas vendre sur le pullback OPR, je vais attendre une réintégration, une clôture à l'intérieur et une entrée par le bas. Ok, ça c'était mon scénario favori que je préférais. Ça aurait été un setup 5 étoiles. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu de prise de liquidité à l'ouverture tu vois, cette bougie-là, l'ouverture de 9h, j'aime bien quand il y a une prise de liquidité. Si on avait pris directement, c'est l'eau ici par exemple, ou même un peu plus bas, et qu'on avait clôture en haut, là ça aurait été 5 étoiles parce que ça m'indique que le prix va aller plutôt en haut. Rappelle-toi, moi je traite beaucoup les liquidités et j'ai implémenté à ça. Donc là tu vois qu'on n'a pas forcément pris de liquidité, donc je savais qu'on n'allait pas aller très haut. Au final, on a dû revenir un peu plus bas pour récupérer un peu plus de liquidité et pour aller plus haut. Ok, mais je savais que pour aller toucher mon ratio 3, ça va être compliqué, c'est pour ça que j'ai coupé avant. Soit, deuxième scénario comme il s'est passé aujourd'hui, je vais en 5 minutes. J'attends une cassure par le haut, c'est ce qui s'est passé. Clôture, pullback sur le PR et tu vois que ça s'est fait limite au pips près. On a super bien réagi. Tu peux voir qu'en 15-20 minutes, mon TP a été touché. Je ne dis pas que ma stratégie marche tout le temps, mais j'ai un win rate de à peu près 80%. C'est backtesté, même en réel, etc. Mais voilà. Donc,
C'était l'analyse aujourd'hui, aussi simple que ça. Je vais te faire je te prépare une formation gratuite ou etc. Au moins tu pourras un petit peu découvrir ma stratégie. Dans tous les cas, je te le dis, mon Discord dans la description, tu pourras. Et à travers les vidéos que je partage, les vidéos d'analyse, il y a quand même beaucoup de valeur, donc tu peux apprendre pas mal de choses. Sur ce, je te laisse là pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être cet après-midi si je prends une position sur la session américaine. Et sinon, ben, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Sinon, sur mon Instagram, tu me retrouveras, sur mon Discord, etc. Voilà, je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. À plus. Ciao.